se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter ma routine actuelle de soins pour le visage. Donc voilà, parce que quand on rentre de vacances, quand on a passé l'été et qu'on arrive à l'automne, il faut, en tout cas pour ma part, changer la routine de produits, puisqu'il y en a qui ne correspondent plus, et puis ma peau est différente. Moi je sais pas vous, mais quand je rentre de vacances, surtout si je suis partie, bon là c'est le cas, je suis partie au soleil, c'était la catastrophe totale. Plein de petits boutons, alors soit des petits boutons de chaleur, des petits boutons rouges, soit carrément des boutons type bouton blanc acné quoi, hein. Franchement j'ai eu une grosse poussée là avec le soleil, donc ça fait toujours ça. Quand vous êtes en été avec le soleil en général, il n'y a pas de boutons parce que ça assèche la peau. Mais quand vous rentrez de vacances, et ben, vous avez le double effet qui se coule, la peau n'est plus asséchée, donc elle va produire 3 fois plus de sébum et vous allez vous retrouver avec des points noirs, des boutons, la peau qui brille, bref, la totale. Donc il faut complètement que je réadapte ma routine de soins visage pour déjà guérir tout ça, nettoyer tout ça et préparer le terrain aussi pour préparer ma peau à l'exposition à la pluie, au vent, au froid, etc. Les deux opposés quoi, la chaleur versus le froid. Bref, je vous présente plusieurs choses. Alors déjà, dans un premier temps, comme vous le savez, j'ai écrit un article sur mon blog beauté-bien-être-naturel.com sur le sujet. Je suis une grande fan d'éponge Konjac. Donc j'en ai acheté en Thaïlande, donc plusieurs sortes de toutes les couleurs, hein, violette, verte, noire, blanche, non pas verte, pardon, violette, noire, blanche, bref, peu importe, il y en avait plein. Pour le visage, donc des plus petites, arrondies, et pour le corps, mais qui font aussi visage, elles sont très douces, des rectangulaires, donc plus pour le corps, voilà, c'est beaucoup plus simple de faire visage et corps avec ces deux-là. Donc j'en suis une très grande fan et une grande adepte, ça nettoie très bien ma peau, c'est très doux, encore une fois je le répète, hein, ça n'agresse pas la peau. Moi qui ai la peau vraiment très réactive, très sensible, très fine, depuis que j'ai découvert les éponges Konjac, franchement c'est le big love, hein, on va dire ça comme ça, j'en achète et j'en rachète et j'en rarachète, je suis complètement amoureuse des éponges Konjac. Et c'est vraiment le cas quoi, j'adore ces petites éponges, vous en avez de toutes sortes, de toutes qualités. Personnellement, je préfère y mettre un petit peu plus cher, je les achète souvent sur Univeda, elles sont à 8-9 € l'unité, mais c'est de la très bonne qualité, vous les gardez 2-3 mois facile si vous les laissez bien sécher à l'air libre pendantes, et si vous les essorez bien comme il faut, bref si vous en prenez soin quoi. Si vous achetez celle de grande surface à 4 €, vous allez en racheter une par mois parce que elle va complètement pourrir hyper rapidement quoi. Donc voilà, donc celle-ci évidemment à la base l'éponge Konjac hein, c'est asiatique, donc quand on achète en Asie c'est moins cher, et donc j'ai fait le plein, j'en ai acheté plusieurs, j'en ai même offert une à une amie, enfin bref voilà. Donc parenthèse refermée, je suis fan de l'éponge Konjac, je me shoot à ça en ce moment, c'est top. Alors, premier geste beauté, de toute façon qui ne change pas, suivant les saisons, suivant les jours, etc. Et souvent, quasiment le dernier aussi, c'est mon chipi de brumisateur. Je le rappelle tout le temps, mais hydrater sa peau de l'intérieur et à l'extérieur, c'est vraiment super important. Buvez, brumisez à fond, surtout l'été. Et en hiver, je continue parce que j'adore, ça me réveille, ça me tonifie, enfin j'adore. Le brumisateur, c'est top. Ensuite, je nettoie les impuretés, l'excès de sébum, etc., le matin et le soir avec mon eau micellaire hydratante, donc qui nettoie, qui démaquille, qui hydrate, enfin bref, la totale, de chez Jonzac, donc qui est une marque du groupe Léa Nature. Donc je rappelle que tous les produits que je présente sont bio et ou naturels et surtout pas testés sur les animaux. Voilà, donc Jonzac 500 ml, je crois que 8 € au parapharmacie, j'en suis hyper contente, pas d'odeur particulière, elle fait très bien son job, donc super. On va mettre ça là, hein, parce que je n'ai pas présenté. Ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, je vais mettre mon soin contour des yeux, et puis passer un certain âge, hein, ça il y en a besoin.
Donc voilà, moi par exemple pour info, bon j'ai passé la trentaine, mais j'ai toujours eu des espèces de cernes poches un petit peu plus ou moins visibles quand je suis fatiguée, bien entendu, ou quand j'ai pas bien dormi, enfin bref, voilà, c'est pareil. Donc voilà, je me mets, il est super au niveau rapport qualité-prix, pardon, placenteur végétal, soin crème réparatrice, contour des yeux et des lèvres. 30 millilitres, je crois que je l'ai payé 12 euros, quelque chose comme ça, et j'en suis vraiment super contente, il hydrate super bien. C'est pas le produit du siècle, mais il fait quand même des petites choses bien. Et donc pour celles qui habitent à Lyon, vous faites travailler le local puisque le laboratoire est à Dardilly. Voilà. Ensuite, je vais mettre ma crème. Donc mon soin de jour, fluorescence, donc mon soin fluorescence à la grenade, donc qui va aider à être antioxydant, donc qui va hydrater, régénérer ma peau, et qui contient pas mal de bonnes choses, notamment, donc j'avais déjà présenté sur une précédente vidéo, l'huile de grenade, donc vertu antioxydante, protectrice, réparatrice, l'huile d'abricot bio, provitamine A, vitamine E, etc. etc. Donc j'en suis très contente. Il est riche mais pas trop, il est bien hydratant, il sent bon, mais bon, il n'a pas spécialement de parfum particulier, hein, voilà. Donc c'est parfait, 50 millilitres, j'aime beaucoup les soins fluorescence, hein, toujours qui font partie du groupe Léa Nature. Ensuite, je vais donc me maquiller, ou pas, hein, parce que je précise que je suis une adepte de la diète de la peau. Donc c'est-à-dire que le plus souvent possible, que ce soit la nuit ou le week-end, je ne me maquille pas, et de plus je ne mets aucun produit sur mon visage du tout, parce que à force de mettre des produits divers et variés sur votre peau, elle devient complètement accro et feignante, et elle ne fait plus ce qu'elle devrait faire, donc elle se défend plus, elle agit plus, enfin bref, elle fait rien du tout, donc c'est pas top du tout. Donc si vous avez l'occasion au moins une fois ou deux par semaine de ne pas du tout vous maquiller, vous mettre de produits non plus la journée et la nuit. Et j'avoue que depuis que je fais ça, ma peau va mieux. Elle réagit beaucoup. Au début, c'était vraiment pas facile pour moi de le faire parce que j'avais l'habitude de mettre des tonnes de produits. Et en fait, on s'habitue et la peau réagit de mieux en mieux et je suis vraiment très contente. Donc je vous incite vraiment à essayer la diète de la peau. Pour info, quand je fais la diète de la peau, je me mets juste un coup de brumisateur, je me nettoie avec mon eau micellaire matin et soir et c'est tout ce que je fais. Voilà, et je me démaquille comme ça. Donc je disais, si je me maquille, qui est un bien grand mot, hein, parce que moi je me maquille pas forcément avec des tonnes de produits, mais je mets de moins en moins de fond de teint parce que c'est très occlusif et puis parce que ça me donne des boutons, voilà, et puis parce que j'ai pas forcément envie de mettre du fond de teint non plus. Donc je suis devenue une très grande adepte des BB et CC crème, surtout les CC crème, puisqu'elles ont une action correctrice. Elles vont cacher les rougeurs, elles vont cacher les taches brunes, etc. Et c'est vrai que moi qui ai beaucoup de rougeurs, et ben ça fait vraiment bien son job. Et en plus, il y a un SPF dans celle-ci, donc une protection solaire, donc je suis vraiment très contente parce que n'oubliez pas, la protection solaire, été comme hiver, il y en a quand même besoin. Donc voilà, celle-ci, 5 en 1, corrige, nourrit, illumine, protecte et SPF de 10 bio, bioéthique du groupe La Nature. Je l'aime beaucoup, je vous l'ai déjà présenté et je suis vraiment hyper fan de cette CC crème. Elle est vraiment très agréable à mettre, elle se fond bien dans la peau, elle s'adapte à votre carnation, elle ne donne pas de boutons évidemment, c'est pas un fond de teint, il n'y a pas les mêmes composants dedans, en plus elle est bio. 99% d'origine naturelle, pas de silicone, bien entendu, ce qu'il y a normalement dans les fonds de teint, c'est ça qui est occlusif et qui vous donne des boutons. Donc voilà, CC crème, je suis complètement fan. Vraiment, je l'adore. Elle fait pas briller la peau, enfin, je l'adore. À essayer si vous pouvez, parce qu'elle est vraiment hyper bien. Si je me maquille, parce que quand même de temps en temps je me maquille, donc je vais mettre une base matifiante et puis je vais mettre un petit fond de teint, et je vous l'ai déjà présenté, c'est le fond de teint de chez Kiko, le Hydra
Universal Fit Hydrating Foundation, donc fond de teint hydratant en warm beige 40. Et donc je l'avais dit, hein, je suis vraiment très contente de ce fond de teint. J'adore les produits Kiko en général, hein, de toute façon. Très bon rapport qualité-prix. Mais alors vraiment ce fond de teint, j'étais vraiment hyper étonnée parce qu'il ne fait pas du tout briller ma peau. Qui brille, hein, quand même sur la zone T. Mais vraiment il fait pas briller, pas de retouche, et il fait pas briller du matin au soir. Donc avec poudré, hein, bien sûr, hein, par la suite. Mais vraiment j'adore ce produit. Quand je le mets trop longtemps d'affilée, il commence à me donner des petits boutons quand même, mais franchement il est vraiment top. Essayez-le, très bon rapport qualité-prix, je crois qu'il fait 5 €. Alors 30 ml, vous pouvez y aller, hein, surtout si vous en mettez pas tous les jours. Il va vous durer longtemps. Et vraiment pour celles qui ont les peaux mixtes à grasse, essayez-le, vous verrez, vous serez bluffé, il fait pas du tout briller la peau. En tout cas pour mes parents. Voilà, ensuite, bon bah je vais poudrer ma peau. En ce moment j'utilise la poudre au chocolat de Too Faced que j'adore, je vous la montre pas parce que malheureusement je l'ai fait tomber en vacances et elle s'est tout émiettée, mais bon je la garde quand même, hein, on va pas l'acheter. Mais voilà, elle n'est pas très jolie, donc je vous la montre pas, mais la poudre au chocolat de Too Faced qui est une véritable tuerie. Déjà, rien que par son odeur, c'est une véritable tuerie et elle fait hyper bien son job. Elle matifie, elle fait pas briller, elle sent bon, elle s'adapte hyper bien à ma peau. Elle ne donne pas le teint orange, ce qui est rare pour les poudres en général, surtout si elles sont un peu bronzantes. Donc là, vraiment, celle-ci, elle fait 26 €, donc elle est vraiment pas très chère. C'est vraiment un produit que j'ai découvert il y a quelques mois, cet hiver en fait, et j'en suis complètement fan, je la rachèterai, ça c'est sûr. Donc voilà, la poudre au chocolat de Too Faced, vous pouvez y aller, elle est topissime. Voilà, ensuite rapidement je vous explique ce que je fais le soir. Alors, et puis le week-end, donc le soir bien évidemment je me nettoie avec mon éponge Konjac et mon gel nettoyant visage Douce Nature que j'avais dans une vitrousse, donc à l'aloe vera, donc nettoyage très doux, hein, encore une fois, et parce que j'ai la peau sensible, donc aloe vera et calendula, tout ce qu'il faut pour moi. Donc voilà, je me nettoie avec mon éponge Konjac et un tout petit peu de produit dessus de ce gel, donc ce gel doux. Ensuite je vais une nouvelle fois utiliser avec un coton, donc passer sur mon visage pour nettoyer les dernières impuretés et rafraîchir tout ça, donc mon eau micellaire. Ensuite, je me fais un chip sheet avec mon brumisateur. Et puis, bien entendu, alors si j'ai pas de gel doux, en général, je me nettoie aussi avec des lingettes, donc les lingettes Planters ou Evoluderm, quand j'ai la flemme, hein, tout simplement. Et sinon, j'utilise aussi de temps en temps le lait démaquillant, mais je suis pas une grande fan de lait démaquillant. C'est trop gras pour moi et voilà, donc j'utilise le lait démaquillant Coslis, peau normale à mixte à eau lisse, voilà, pour info. Et puis donc après en soins, soit je me mets en fait ma propre mixture, donc c'est un pot que j'ai récupéré, c'est pas du tout un soin de marque. C'est moi qui le fais avec mes huiles essentielles et mes huiles végétales. Donc par exemple celui-ci, j'ai mis huile de jojoba, huile de noyau d'abricot, donc pour peau mixte, pour illuminer le teint, pour adoucir aussi la peau et la nourrir. Et j'ai mélangé de l'huile essentielle de pamplemousse, de géranium et d'arbre à thé. Mon petit soin maison. Et encore une fois, je le redis, contrairement aux idées reçues, s'appliquer de l'huile végétale sur la peau ne graisse pas plus la peau qu'elle n'est. Au contraire, ça va la nourrir et ça va la réparer. Donc voilà. Sinon. Sinon le soir, non, je crois que je mets pas plus. Je remets bien sûr mon soin contour des yeux, hein.
et je me mets mon petit soin maison en ce moment en tout cas pour préparer un petit peu, assainir, désinfecter, hydrater et puis apaiser aussi avec le géranium. Et voilà, il n'y a que des bonnes choses là-dedans, hein. C'est vraiment naturel et je sais ce que j'ai mis dedans, il n'y a pas de conservateur donc à conserver pas très très longtemps bien entendu, mais en tout cas est bien gardé fermé et dans une pièce sombre, pas trop chaude et pas trop humide. Donc voilà, ce petit soin j'en suis fan et il fait beaucoup de bien à ma peau. Le week-end, bien entendu, je me fais un gommage visage. Donc je me prépare ma propre mixture avec un petit peu de poudre d'amande ou du sucre extra fin, mais je préfère la poudre d'amande et de l'huile végétale. Alors ça peut être, en ce moment j'utilise beaucoup la jojoba parce que ça rééquilibre la peau, mais sinon il peut y avoir la noisette, le noyau d'abricot, amande douce, macadamia, argan, vous pouvez mélanger suivant votre type de peau, ce que vous voulez. Donc je me mélange un petit peu de poudre d'amande avec mon huile végétale et je me gomme très doucement le visage, une tuerie. Et bien sûr ensuite je fais un masque, donc soit je me fais un petit masque au gel d'aloe vera, 15 minutes de pause, et c'est topissime hein, pour réparer, cicatriser, régénérer, hydrater, nourrir, la totale, hein, vous savez ce que je pense du gel d'aloe vera depuis le temps. Ou sinon en ce moment, plus particulièrement une fois par semaine, un masque à l'argile verte, donc celle-ci c'est celle de chez Cattier que j'aime beaucoup. Donc 10 minutes de pause hein, jusqu'à ce que l'argile sèche, donc elle devient toute claire et puis vous pouvez plus bouger du tout le visage, hein. Mon chéri à chaque fois il se fiche de moi parce que je peux pas rigoler, je peux rien faire, je peux pas bouger parce que ça fiche complètement le visage, mais l'argile c'est top, et surtout l'argile verte, ça va désinfecter, purifier, assainir tout en douceur sans assécher la peau, ça va la nourrir en même temps. Au revoir les petits boutons, les points noirs, ça affine les pores, c'est top, j'adore, et c'est pas chimique. Voilà, donc bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo elle risque de durer, elle pourrait durer encore longtemps hein, quand je commence à parler beauté, bien-être, hein, comme d'hab, ça peut durer 10 ans. Donc voilà, j'espère que vous connaissiez ces produits. Si vous les connaissiez pas, j'espère que ça vous aura donné envie de les essayer. Si vous en essayez d'autres, si vous utilisez ceux-ci, et qu'est-ce que vous en pensez, j'aimerais bien le savoir en commentaire.